Nous ont rejoint sur ce terrain numéro 1 pour la dernière demi-finale de la journée. Les équipes de Loire-sur-Rhône face aux équipes, à l'équipe de HBGO qui est en blanc et en bordeaux. Cette équipe qui est coachée par F. César et Lisa Desma, un duo 100% féminin qui coachera donc cette équipe dans cette demi-finale de Coupe de France mixte. Et le coup d'envoi qui est donné par notre corps arbitral. C'est parti, première tentative, ratée par le corps. Ballon remonté côté vert, donc avec une première possession de balle. Le ballon dans les mains de Tristan. On va trouver une bonne passe avec Nicolas. On va se faire chahuter ce buteur. On va réussir à conserver cette balle. Et on va partir avec du galon. Et le ballon dans les mains de Nicolas qui va directement retrouver Charlotte. Charlotte qui va battre le gars. Charlotte la passe par dessus. C'est directement à côté. Pitou qui s'est vraiment sur la balle, qui va trouver dans le fond, intervention de l'arbitre. Ah bah ça c'est sûr que s'il se présente devant vous aujourd'hui, c'est pour aller chercher une place nationale. Et Nicolas qui va mener l'offensive du côté vert. Nicolas toujours en position du ballon, il a hésité à y aller. Ça se referme devant lui, il va pouvoir ressortir tout de même Charles qui était derrière lui. On a une bonne pression de la part de lui, qui malheureusement se sera éliminé. Nicolas en position de la balle, Nicolas qui est bête, Nicolas qui va frapper, Nicolas qui se fait accueillir par les défenseurs. Il me semble que c'était Jules qui était vigilant. Et le ballon toujours dans les mains de Loire-sur-Rhône. Le Houton, c'est bien joué, le shoot dans la surface. Le ballon communique, Tristan Lisman qui ouvre le score. De Noir et la deuxième a été la bonne ouverture du score de Tristan. Pitou lancé. Lancé. Récupéré par Loire-sur-Rhône. Allez, ça part vite côté vert, une nouvelle fois, on avait l'offensive sur la gauche, ça a été une nouvelle fois repoussé par la défense blanche, bien qu'on ait eu une petite faille juste avant, on continue d'être solidaire, de bien défendre, on jouait beaucoup de rythme, côté Loire-sur-Rhône avec Nicolas, le shoot. Non, ça risque très peu académique. Il n'est pas forcément spectaculaire. Si on n'a pas les deux, c'est mieux. Et là, la balle de 3-0 dans les mains de Loire-sur-Rhône. Ouais, on parle une nouvelle fois à l'attaque, le ballon qui est dans les mains de Loire. Une nouvelle fois, shoot qui est Géré par BGO, il prend la première partie de la oui, il a mis sur la faute, ça tire, ça. Et numéro 5, Lancelot qui vient dérouler. C'est très côté vert, on essaie de rattraper directement cette petite erreur. Allez, enchaîné par cette Charlotte qui a reçu ça de la part de Tristan. Charlotte tout seul, Charlotte qui va se faufiler dans l'axe, Charlotte qui est tout seul. Charlotte qui va. Ça paraît si simple quand il y a comme ça. La défense. Et c'est but. 4 buts à 1. Lancé, Pitou, poussé, j'entendais un certain retard de Jules. Jules qui va se présenter au ramassage combiné avec l'expression sur pas de coup puisqu'on vient bien par Tristan du côté de l'action proprement, c'est très bien fait. Pitou en possession de balle. Tout avec Jean qui va dégager ses coups sur l'axe du la balle était seule, on va battre Tristan, ça a été par Loire-sur-Rhône et par Charles Elliott. Bon, allez, on calme le jeu côté Loire-sur-Rhône. On décide de conserver cette balle. Et on est parti, avec Lohan qui a les jambes et qui malheureusement la balle se balance, qui va partir dans les mains de Jean. Remonté par HBGO et Les saisons qui permettent d'aller recoller le score qui vient que 2 buts d'écart dans cette première période. La maniabilité de son cheval pour retrouver Pitou, toujours qui va rentrer avec la balle dans son camp. Tranquillement, c'est un petit peu
qui prend le petit cap qui va créer la maison pour les gens. Très fort là, remise sur Pierre Théo. Réussi à passer les ballons tranquillement. Il réduit son écart. 3 buts à 2, 4 minutes à jouer dans cette première période. On espère bien, en tout cas, il n'y a plus qu'un peu d'écart entre ces deux formations. Qui va être lancé par Tristan, directement récupéré côté vert. On va voir son temps, Nicolas qui tente de ce qu'il va aller chercher Charles Gatanovich. Ryan qui retrouve sur le côté gauche, Nicolas qui va finalement devoir ressortir. Charlie qui va retrouver la Max, le ballon qui va rester dans ses mains, le chute par le fond. Toute la défense. Lancelot, on a joué le premier rang à la fin de la c'est de récupérer. Qui va lancer la balle dans son temps. Tranquillement, on va aller ramasser ce ballon. C'est fait par Lancelot, une des entre Jules et lui, la fin de remise derrière lui, qui va passer sous but vers le tour du Giracois. Oui, avec la main sur le ballon, il va un petit peu bloqué, il va être urgent. Jean qui va faire les maisons, son frère qui va venir aider, Jean qui combine. Pour Jean, pour Jules, pour Jean Génaud, pour le but peut-être, non, pour le retour à la maison, sans doute. Pour la remise pour Louis, on a réussi à se faire de ce match un petit peu agressif. Des joueurs sur la remise sur Jules derrière le tir de loin. Il est fait aller le but des 15 mètres. Jules tire parce qu'il était tendu. Et tombe en directement. Oui, un petit peu, en tout cas, la touche va être lancée. On a le premier en avançant, côté droit. Il est facile directement du terrain. La pénalité numéro 9 qui a été récupérée sur la pénalité numéro 3. Jean qui va venir voilà, on connaît la stratégie de Lancelot, il va manœuvrer un petit peu avec son chemin, il va mettre les gars sur la droite. Jules, qui va monter cette balle. Très bien fait la part de la tenue. La balle est encore au sol, on voit pas très bien ce qui se passe, et c'est remonté par Ryan, je crois, en fait. Ouais, le ballon a été remonté, c'est Charles qui est en possession de la balle, il reste 30 secondes maintenant, on rentre les 30 secondes de cette première période. Le ballon est dans les mains de Nicolas, et il n'a pas de raison de le lâcher, ce ballon, on est en main de avec Ryan. Et il va aller tout seul, évidemment Nicolas qui a déposé contre la défense. Tout simplement. Ça peut marcher tout ça, ça peut aussi marcher en demi-finale de la Coupe de France, on se met en place rapidement, ça c'est déjà joué, peut-être on est en place, c'est tiré, c'est lancé, c'est boxé, par terre, il en restera largement pour cette première mi-temps. Pour le moment, c'est loin. Allez, c'est reparti, Lancelot au ramassage, ballon remonté, notre Louis, Pitou, Louis est nouveau, les cheveux qui sont arrivés dans le gauche, la remise à la gauche, validé par le corps arbitral. Quelle manière de rentrer Tristan dans cette action. Ouais, Tristan lancé, c'est directement récupéré par Ryan. Nicolas était changé, c'est un petit peu compliqué, ça de l'envoyer directement, ça va être sans surprise, puisque c'est remonté vert. Charles est en possession de la balle. Ça vient d'être sur le gauche, Charles qui est obligé de freiner un petit peu son chemin, il a du mal à le ralentir, tiens, c'est pas grave, on va accélérer, on va essayer d'aller au but tout seul.
du Cobu lance ce ballon directement ensuite dans... Les joueurs de Mancio, ils vont rien laisser passer. C'est sensationnel de Coupe de France qui joue, c'est lancé très loin, très haut, le droit dans les bras de Juste, bien rattrapé là depuis tout. Qui permet à son équipe de remettre la main sur le ballon. 3 buts d'écart, à présent 5-4. Toujours les joueurs d'HBG qui ont la main sur le ballon. Jules qui temporise. Jules qui va jouer avec Cartéo sur l'entre qui va temporiser. Remettre la main sur le runner, remettre les gazeurs ensuite sur la droite. Petit tir, quelqu'un qui a la balle de son. Ils ont réussi à enfermer les joueurs dans leur camp, faire craquer mentalement, pousser à la faute au maximum, le ballon est tombé, le ballon est remonté. Nouvelle possession de ton partenaire Nicolas qui va chercher son Charlie, qui va conserver le ballon, qui va chercher le passe en retraite et qui va finalement se réaliser, rentrer à la maison. On a une solution pour avec Tristan, voilà, c'est Tristan qui se présente face à Pitou, on a Nicolas qui traverse la zone. Pénalité numéro 2 qui va être joué à 15 mètres avec Charles Elliott qui va venir alerter Tristan. Tristan qui fait d'habitude, il va y aller tranquillement, il va la tirer. Il tape le fort par contre, là c'est non, déjà Tristan en même temps, on ne sait pas bien intervention des arbitres. Dans les mains de Pierre Pélo qui va se combiner avec Lancelot. Pierre Pélo et Lancelot, ils ont joué en cadet ensemble il y a 10 ans maintenant. Toujours avec la balle dans les mains, Lancelot qui va venir à l'association Cartéo qui a rentré à la maison. Juste Lancelot. Pour Pitou, et la petite passe de shoot, la deuxième qui pousse, qui est la bonne, elle est validée. 5e but pour ça. De la voix pour encore que j'ai l'invité de lancer le sur directement sur Charlie, ça doit être une on va décider d'essayer de gagner tout sur le côté Charlie. Ils sont à 2 pour essayer de le repousser, c'est compliqué de la part de l'eau. Mais c'est un peu avec Nicolas sur la droite, qui est cette fois-ci attendu par Jules. Tristan qui apporte une solution. Qui était cherché par lui, il voulait pas me lâcher. Chacun est toujours parmi lui encore. Tristan Nicolas qui accélère sur le gauche. Je vais faire qui a laissé score en opposition. Un défensif du Jules qui ne laisse aucune pied dans les faces. Voilà, on a dominé la chance de côté vert. On va essayer d'accélérer avec Tristan qui se fait venir cette fois-ci par Lancelot qui là est passé un petit peu devant. Attention, ça accélère. Attention, on va voir par le nombre de défenseurs. Ça joue. Charlie Elliott, c'est Charlie Elliott qui sort. Du côté de l'HBG, réclamé. 3 buts d'abord HBG au Cartéo qui lance ce temps. On va chercher une solution sur le côté droit. Il y a qui est un petit peu il est tout seul. Il a réussi à frapper un défenseur avec Cartouche. Dans cette deuxième mi-temps, c'est récupéré par Jules à la mise sur Jean, la main sur le ballon, ça tombe au sol, c'est Pierre Pélo qui se présente dans la face, à la fin de la pénalité en 3 en faveur.
Lancelot qui va temporiser les Gaziens directement tous dans la révolution. Jean qui est un petit peu trop profond malheureusement dans sa défense. Il est en train de défense. Il va ressortir. On va mettre ce qui se passe loin là-bas dans le coin opposé. Mais il va rentrer à la maison. Jean, il a trouvé Lancelot. On est un petit peu frustré dans la défense d'un PGE du côté de défense de droite. Demi-finale de Coupe de France, Jean avec la balle. Le lancement juste la fin de passe en retrait, la deuxième fin de passe en retrait, il va y aller tout seul, il va faire un petit peu check et il va ressortir avec Lancelot. C'est quand même qui va se présenter. Premier ramassage. Oh là là, il a vu dans son dos arriver le petit de Jules. Tristan qui va essayer de se débarrasser. Accompagné de qui va se témoigner de sa main. Ça se cache à la Tristan qui va retrouver la laisse. C'est très loin par Lancelot, le deuxième lanceur surtout qui a combiné avec Jean, la remise dans l'espace, le tir. On est revenu sur des choses qu'on savait faire du côté de l'SBG, c'est le plus efficace. Sixième but inscrit, on est pas encore à la dernière seconde. Possible. On va voir s'ils vont y arriver. LSBG ou Lancelot avec la balle en sortie de touche. C'est raté par Tristan. Récupéré par LSBG par Lancelot. Qui se présente face à lui, qui va décider de mettre le gaz, finalement oui. Pour cette équipe de entier, je pense. Lancé, Tristan, lancé, deuxième